Bonjour et bienvenue dans la version 2.0 de mon système de domotique. Depuis la dernière fois, il y a eu pas mal d'améliorations, à commencer par le système de reconnaissance vocale qui est passé de Sarah à Jarvis. Et je me suis équipé aussi d'un micro Kinect pour Xbox 360 que l'on peut voir ici. Je ne sais pas si tu vas réussir à le montrer. Là. Voilà. Et qui est beaucoup plus sensible qu'un micro normal. Ce qui permet de ne pas avoir besoin de parler très fort. Et pour autant, il comprend tout à fait ce que l'on lui dit. Il comprend même des fois un peu trop, puisqu'il est tellement sensible que le retour de la télé lui fait déclencher des phrases par moment. On appelle ça des faux positifs. Mais bon, il y en a très peu par rapport à l'ensemble des commandes qu'on peut faire avec. Je vais vous montrer le reste de la reconnaissance vocale un petit peu après. On va passer sur la partie électronique. Donc, la dernière fois, je vous ai présenté le PC d'Uno qui pilotait des petites LED. Là, j'ai reçu ma platine de relais que l'on peut apercevoir ici, euh, qui fonctionne bien puisque là, à l'heure actuelle, elle est connectée donc après ma boîte à fusibles et après deux gradateurs qui vont gérer pour l'un le salon, la cuisine et pour l'autre la chambre et la salle de bain. Le PC d'Uno, je l'ai surmonté de deux ventilos qu'on voit en bleu, d'ailleurs on voit que ça. Parce que bah, il chauffait et quand il chauffe, bah, il plante. Voilà, tout simplement. Donc avec les ventilos, il n'y a plus de problème de chauffe. Pour l'instant, il est alimenté avec des câbles, des prises, c'est un peu le bordel, mais ça va bientôt changer. Je vais recevoir des transformateurs 5 volts, juste ce qu'il faut. Voilà, parce que pour l'instant, je me débrouille avec les chargeurs de téléphone. C'est pas vraiment leur fonction première. Voilà. Euh, donc on va repasser de l'autre côté et je vais vous faire une petite démonstration du système en action. Donc déjà on va commencer par rappeler Jarvis que j'ai mis en veille pour éviter qu'il arrête, qu'il parle sans arrêt. Jarvis, reviens maintenant. Je suis de retour. Voilà. Donc je peux piloter l'ensemble des lampes de l'appartement de la façon suivante. Jarvis, éteins le salon. C'est fait. Jarvis, allume la cuisine. C'est fait. Jarvis, allume la chambre. C'est fait. Jarvis, allume la salle de bain. C'est fait. Voilà. On a aussi donc les modes tamisés. Jarvis, allume le salon tamisé. C'est fait. Voilà, donc on peut voir la différence entre la cuisine et le salon. Jarvis, allume la cuisine tamisée. C'est fait. Jarvis, éteint le salon et la cuisine. C'est fait. Voilà, on peut combiner jusqu'à 2 pièces, pas plus, parce qu'après ça devient trop complexe pour lui. Jarvis, éteint la chambre et la salle de bain. C'est fait. Jarvis, allume la chambre tamisée. C'est fait. Voilà. Jarvis, allume l'appartement. C'est fait. Et évidemment, Jarvis, éteint l'appartement. Jarvis, éteint l'appartement. C'est fait. Voilà. Il y a une fonction qui lui permet de mémoriser la dernière action qu'on a effectuée, ce qui permet de se balader un petit peu plus facilement dans l'appartement. Jarvis, allume le salon. C'est fait. Voilà, maintenant, admettons, je vais vers la cuisine. Jarvis, allume la cuisine. Jarvis, allume la cuisine. C'est fait. Jarvis, éteint. C'est fait. Voilà, donc j'ai pas eu besoin de lui préciser que c'était la cuisine, puisque la dernière chose que j'ai allumée, c'était la cuisine. Jarvis, allume la salle de bain. C'est fait. Jarvis, éteint. C'est fait. Voilà. Après, au niveau de la commande vocale, j'ai rajouté un serveur multimédia qui est vraiment très joli, très bien fait, très pratique et qui en plus a un mode spécial qui va avec donc le système de reconnaissance vocale qui fait qu'on n'a pas besoin de répéter sans arrêt le mot-clé, le nom du système. Donc Jarvis lance l'application XBMC.
Je lance XBMC. On va le voir apparaître ici. Voilà. Donc c'est très joli, c'est très fonctionnel. C'est une application que ceux qui avaient des Xbox 360 craqués reconnaîtront puisqu'ils avaient ça dessus. Jarvis active le mode XBMC. Mode XBMC activé. Que veux-tu? Voilà, et donc là je n'ai plus besoin de répéter Jarvis à tout va. J'ai plus besoin que de donner les commandes. Droite, gauche, affiche les films, quatrième en dessous, cinquième en dessous, page suivante, page précédente, à la fin, remonte, descend, menu principal, affiche les musiques, descend, OK, descend, OK, voilà, etc., etc. Menu principal. Merci, ce sera tout Jarvis. Mais de rien. Voilà, donc là on est revenu sur le mode classique où il attend qu'on l'appelle avant de donner une commande. Après on a toujours les plugins, météo, programme télé, enfin bon, il y en a à l'appel, tout le monde en développe, tout le monde peut en développer, c'est vraiment très simple. Voilà. Après ça j'ai fait une petite application, alors elle est très simple, faut pas s'attendre pour l'instant à quelque chose de très perfectionné, c'était juste pour faire des essais. Mais cette application permet donc de piloter directement les lumières sans passer par le système de reconnaissance vocale. Et on pourrait très bien imaginer la déployer sur des tablettes qu'on pourrait fixer sur les murs un peu partout, histoire d'avoir un accès supplémentaire ou des affichages supplémentaires. Enfin bon, ce qu'on veut. C'est une application donc, qui tourne sous Android. Alors je vais essayer de vous la montrer. On va commencer par viser le téléphone. Voilà. On va se déconnecter de la caméra. C'est pas ça que je vais faire. Bon, on est bien connecté sur le réseau. Donc là, à partir de là, on a donc l'application, elle est là. Alors, elle est pas belle. C'est un premier jet, c'est juste pour faire des essais. Et donc de là, on peut piloter directement les lumières. Alors ça répond vraiment très vite. On entend les relais qui claquent en même temps. Voilà. C'est très basique, mais ça fonctionne. Et c'est la première application. Après, je l'améliorerai dans un deuxième temps, mais c'était pour pouvoir avoir quelque chose sous la main avec lequel je pouvais travailler. Voilà, ça c'était la version 2.0. Et puis à bientôt pour la prochaine version. Bye bye!